Fred Apiaje. Welcome. Je bénis le nom de Dieu pour cette opportunité que me donne and share the word of God with my brothers and ici pour partager la parole de Dieu avec vous. I also thank the apostle and the wife for the confidence he has entrusted in us. Je veux aussi dire merci à l'apôtre et son épouse Their support and their teaching that they give to us every day. et le support que nous donnons tous les jours. And we know that through their prayers and the supply of the Spirit, Et we nous can savons fulfill the ministry God has given to us. Amen. Amen. Most importantly, we thank you that this time we find ourselves at your feet. Father, I pray that even as your word comes from, speak to our hearts. Open our hearts. Grant us a heart of flesh to receive your word. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Okay, so this year, the theme for the church is Glorious Church Revived to Possess the Nations. Et le thème de cette année, c'est la glorieuse Église pour impacter le monde entier. If we say Glorious Church Revived to Possess the Nation, what we mean is that the people who are called by God, the people who are born again, they have to live their life such that there will be glory and beauty in their life. Et la signification de ce que nous venons de dire, c'est les gens qui sont appelés à Dieu, c'est eux qui doivent glorifier le nom de Dieu, qui doivent élever les choses de Dieu afin que les choses de Dieu puissent les impacter. It means a life without sin, Ça veut dire une vie sans péché, a life without spot and blemish, une vie sans péché en un mot. a life that shows the revelation of the life of God in a man's life. Et une vie qui montre la révélation de Dieu en toi. It is not about the power of God on your life, C'est pas la puissance de Dieu en toi, but it's about your character. ça dépend de ton caractère, ça parle It's de ton about caractère. attitudinal change. C'est l'attitude, le changement d'attitude que tu vas aimer. It is about behavior. C'est la croyance. So today I will speak to the topic that transform life to possess the nations. Ce que je vais dire, mon thème de ce matin, c'est la transformation qui pour posséder les vies. The transform life to La, possess the nations. la transformation pour posséder les vies. What do you understand about salvation of your soul? Qu'est-ce que tu entends par la servitude de ta foi? What do you understand as a Christian to be born again? Qu'est-ce que tu entends par un chrétien qui renaît? Let's read from John chapter 3. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, Et a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Jean chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Mais il y a eu un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. So this man went to Jesus by night. Et ce monsieur est allé voir Jésus dans la nuit. The reason why he went by night, I don't know. La raison pour laquelle il allait dans la nuit, je ne sais But pas. I think that Jesus was on their list of persecution. Parce que je pense que le Seigneur était là à cause de leur persécution. So instead of he wanted to use the night as a cover so that people will not see him visiting Jesus. Et il a utilisé la nuit pour ne pas que les gens voient qu'il allait voir Jésus pour lui demander conseil. And when he went, he said that no one can do what you do. Et unless God is with you. quand il allait, il a dit, personne ne peut faire ce que tu es en train de faire si le Seigneur est avec lui. I know you come from above. Et je sais que tu es de Dieu. So it means that there was something about Jesus' life Et ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans la vie de Jésus. that no man on earth could do it. Et une chose dans laquelle personne sur terre n'a déjà fait, ne peut le faire aussi. And Jesus asked him, do you want to be born again? Et Jésus lui a posé la question, tu veux renaître de nouveau? What Jesus is trying to mean is that
if you can live such a life, you have to be born again. Et ce que Jésus voulait insinuer par là, il veut dire, si tu es en train d'une vie, si tu es en train de vivre une vie mauvaise, tu dois renaître de nouveau. If there can be beauty in your life, you have to be born again. S'il y a de nouvelles choses dans ta vie, tu peux renaître de nouveau. To the extent that people will come to you and ask you what is your secret. Parce que les gens vont venir vers toi, vont te poser la question, quel est ton secret? People will come to you and say that, why are you so different from us? Les gens viendront près de toi te demander, pourquoi est-ce que tu es différent des autres? Last week, one of our elders was saying that when he came to Korea, Et la semaine passée, un de nos anciens disait, quand il est arrivé en Corée, people see him and ask him, are you a pastor? les gens lui ont posé la question, tu es un pasteur? And I was thinking, what is it about his life that people will just see him and ask him, are you a pastor? Et je me posais la question, qu'est-ce qui est dans sa vie qui poussait les gens à lui poser la question, es-tu un pasteur? It was because of how he goes about his life. Et je pense que c'est de la manière qu'il utilisait sa vie, comment est-ce qu'il dirigeait sa His vie. language, how he dressed, how he talked, how he walked, everything shows that he is born again. Et sa manière de parler, s'habiller, sa manière de se vêtir, tout cela prouvait qu'il était né de nouveau. Being born again is not about going to church. Et être né de nouveau, c'est pas le fait de venir à l'église. Being born again is not about believing in Jesus. Even the demons believe that Jesus is the Son of God. Être né de nouveau, c'est pas le fait de croire en Jésus. Même le diable même croit en Jésus. Being born again is about genuine repentance. Et être né de nouveau, c'est la réelle repentance. Sometimes when we call for altar call, we ask them, do you want to believe in Jesus? And that is all. Et souvent quand nous venons devant les gens, on leur pose la question, tu veux croire en Jésus? Satan never said that. In Acts chapter 3 verse 19, he said, repent and be converted. Et dans le livre, il dit, repens et sois reconverti. So to be born again as a Christian is a genuine repentance. Pour être né de nouveau en tant qu'un chrétien, c'est la vraie repentance. It is a turning around from the world. C'est de faire un détour au monde. That you are walking in the world and you turn and you say that I will not go there again. Tu es en train de marcher dans le monde et tu donnes dos au monde et tu dis non, je ne vais plus aller. And when you turn, it's a walk of faith into God. Et quand tu tournes, c'est de marcher dans la foi vers le You Seigneur. want to live a life of godliness. Tu veux marcher dans la gloire It's du not Seigneur. a life of reversing. C'est pas la vie du passé. It's a life that you live in the light of the gospel. C'est la vie où tu vis dans la lumière du Seigneur. It's a life that the Holy Spirit leads you. C'est dans la vie là où l'Esprit Saint te That guide. is what it means to be born again. C'est ça le réel fond de. Are you born again or you believe in Jesus? Es-tu né de nouveau ou tu crois en Jésus-Christ? Have you repented of your sins or you just believe that Jesus is a Savior? Tu t'es réellement repenti de tes péchés ou tu crois que Jésus est le Seigneur? If you are truly born again, Si tu es réellement né de nouveau, one, you no longer look at things the same way. et la première des choses, tu ne vas plus voir les choses comme elles étaient auparavant. You no longer look at things the same way. Tu vas plus voir les choses comme elles étaient avant. There must be a former life and a new life. Il doit avoir maintenant une vie passée et une nouvelle vie. Ephesians chapter 2 verse 11 to 13. Nous allons prendre dans nos livres d'Éphésiens, chapitre 12. Éphésiens, Ephesians chapter 2 chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verse 11 to 13. verset 11. Therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time there have to be a past life you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ, you once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit et des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Amen. So when you are born again, there has to be a past life. Quand tu es né de nouveau, il doit avoir une vie passée.
Salvation is a drastic transformation. La servitude est une transformation réelle. Sometimes people tell us little by little you will change, little by little. Souvent No. les gens nous disent que progressivement tu vas changer. Repentance is instant. Et je vous dis non, la repentance c'est Being instantané. like Christ can be gradual, but repentance must be instant. Et être avec Jésus c'est graduellement, mais pour la repentance c'est instantanément. You can't be a Christian and still following women. Tu ne peux pas être un chrétien et continuer à suivre les You femmes. can't be a Christian and still go to the bar. Tu ne peux pas être un chrétien et continuer d'aller dans le bar. There must be a cut from Tu the dois world. avoir un truc coupé carrément du monde. You can't be a Christian and still say, I have this anger in me. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir, tu dis j'ai encore ce rancœur là en You moi. need to put it down Tu dois laisser cela tomber. and allow the Holy Spirit to work. Et accepter que l'Esprit de Dieu travaille en toi. There must be a changed life. Il doit y avoir un changement réel dans ta vie. You need to walk in the new life. Tu dois marcher dans la nouvelle vie. When you are truly born again, Si tu es réellement né de nouveau, your desires are new, tes désirs sont nouvelles. and all things have lost their power over you. Et toutes choses anciennes ont perdu leur pouvoir sur toi. The things that you desire, Les they choses que tu change. désirais ont changé. You don't hold on to the word again. Tu ne travailles plus dans le monde encore. Colossians chapter 3, verse 1 to 2. Nous allons prendre le livre des Colossiens, chapitre 1. Colossians chapter 3, 1 and 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Si quelqu'un a trouvé peut me le lire, s'il vous plaît, en français. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et la vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Your desires change. Tes désirs changent. The things that you take pride in, they change. Your delight. Les choses que tu t'attachais à cela changent. The Bible said that blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly. La Bible déclare que l'homme qui est béni ne marche pas dans les choses du monde. Or does not stand in the path of sinners, Or, il ne s'arrête pas parmi les pécheurs. or does not sit in the seat of scoffers, Il ne s'assoit pas parmi les but his pécheurs. delight is in the Lord. Parce qu'il se donne réellement au The Seigneur. things that you desire has changed. Les choses que tu désirais ont changé. Now all you delight is about the Lord. Tout ce que tu désires, c'est de recevoir Dieu. Comment est-ce que c'est There must be a turning around in your life. Il doit y avoir un changement, That people une will tournée see totale and dans give ta glory vie. to God. Hallelujah. When people see your life, Quand les gens voient ta vie, how would they define the character of God? comment est-ce qu'ils vont recevoir, comment ils vont People apercevoir le must caractère de glorify Dieu dans ta God in vie. your life. Les gens doivent glorifier You can't Dieu be à a travers ta Christian vie. and still hold on to the past. Tu ne peux pas être un chrétien et toujours continuer dans le passé. There must be a turning Il doit y around. avoir un retour. If you come to church and still desire those times you used to go to party and disco, you've not changed. Si selon toi, tu deviens chrétien, tu penses toujours aller dans les parties, dans les manifestations, tu n'es pas encore un chrétien réel. If you come to church and you are married and still test your former boyfriend and girlfriend, you have not changed. Si tu es un homme marié et que tu continues à tester tes anciennes copains ou tes anciennes copines, There tu n'es pas must encore be a new life. Il doit y avoir une nouvelle vie You en must toi. repent of the world Tu dois te repentir carrément du monde and seek the things of God. et chercher les choses de Dieu. Temptation should not have power over you. La tentation ne doit pas avoir Because une He has puissance given en us toi. the power Parce que le Seigneur t'a donné une puissance over temptation. afin de convaincre la tentation. Amen. 3. When you are truly born again, your values changes. Si tu es en toi, si tu es vraiment, si tu as été changé, ta valeur aussi change. The things you put your confidence in, they must change. Les choses que tu te considères à ça doivent changer. You don't put your confidence in the flesh, material things, Tu dois pas croire aux choses matérielles ou les choses your physiques. cars, your Ta voiture, building. You don't put your Ta confidence maison, in these things. tu dois pas avoir ta confiance en tout cela. Yesterday, Daddy said that life without Jesus is a useless one. Et hier, l'apôtre a dit, la vie sans Jésus, c'est une If vie you gain the finie. whole world and loses your soul, what profit is it?
Si tu as perdu ton âme, si tu as gagné tout le monde et tu perds ton âme, quel est le profit? In your life. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher la vie du Christ en toi. Philippians chapter 3 from verse 3. Philippiens chapitre 3. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Pouvez-vous me lisez ça s'il vous plaît? Philippiens. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confidence en la chair. Amen. Amen. Paul said, we rejoice in Christ and have no confidence in the flesh. Bien dit, nous nous réjouissons en Jésus, nous n'avons pas une confiance dans le monde. Though I also might have confidence in the flesh. Si j'ai la confidence dans la chair, If anyone else thinks he have confidence in the flesh, I have more. il dit si quelqu'un dit qu'il a une confiance dans le monde, moi j'ai plus. Paul had a very good CV. Le Paul a vraiment un grand CV. He had a very good pedigree that he could rely on. Et il a un grand CV où il peut s'appuyer là-dessus. He said that circumcised on the 8th day. Il a été circoncis en 8 jours. You see, the descendants of Abraham, Ishmael was circumcised on the 13th day. Et les descendants d'Abraham ont été circoncis au 13e jour. But Isaac was circumcised on the 8th day. Mais Isaïe a été circoncis And au that is 8e the jour. descendant where Jesus comes from. So Et he c'est says that cette I am descendance à a Jésus proper est Jew. venue. Cela veut dire qu'il est un juif en propre. He is the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Et c'est la descendante des Juifs et de Benjamin. Meaning that he's from the royal family. Et cela veut dire qu'il est the de la, first king royaume, of Israel la came descendance royale. a Hebrew of the Hebrews. C'était un vrai hébreu. Concerning the law, a Pharisee. Concernant la loi, Concernant la loi, Concerning zeal, persecuting the church. Concerning the righteous which is in the law, blameless. Quant But aux- what things were gained to me, these things I have counted loss for Christ. et il dit ici au verset 6, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Amen. Amen. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ. Et même je regardais toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la naissance de Jésus-Christ. And verse 9, and being found in him, Et d'être trouvé en lui, not having my own righteousness, non avec ma justice, which is from the law, celle qui vient de la loi, but which is from faith in Christ. mais avec celle qui s'abstient par la foi en Christ. And the verse 10 says that I may know him. Le verset 10, enfin de le connaître, That is Christ. his value. Et ça c'est la valeur. He has lost all things Il a perdu toutes choses for the sake of knowing Christ. pour chercher Jésus-Christ. That is the greatest greatest thing Amen. all my life is knowing the greatest thing in all my life is knowing. I want to know.
on. Are you born again? Es-tu né de nouveau? Or you value your working? Tu évalues ton travail. Do you value your marriage more than Christ? Tu évalues ton travail plus que le travail du Do you Seigneur. value material things more than the knowledge of God? Tu élèves les choses du monde plus que le travail de You Dieu. are born again, truly born again. Si tu es vraiment né de nouveau, vraiment né de nouveau, Things you value must change. les choses que tu élèves, tu évalues doivent changer. You can't hold on to the world Tu ne peux pas avoir tout le monde and still call yourself a Christian. et toujours t'appeler chrétien. You are a new man. Tu es une nouvelle personne. You don't need to live like the world. Tu ne dois pas vivre comme le monde. You don't talk like them. Tu ne dois pas parler comme eux. You don't live your life like them. Tu ne dois pas vivre ta vie You comme eux. don't marry your wife like the world. Tu ne dois pas marier ta femme comme dans le You monde. must change. Tu dois changer. Amen. Amen. So if you are born again, what must happen to your life? Si tu es né de nouveau, qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie? The goal is not just to be born again. No. L'on n'est pas de fait d'être né de nouveau. Being born again is just a turn from the world. Être né de nouveau, c'est donner dos au monde. But when you turn, you must press on. Si tu as tourné le dos, tu dois avancer. Matthew chapter 13. Matthieu chapitre 13. What must happen in our lives when we are truly born again? Matthew chapter 13, verse 33. Matthieu chapitre 13, 32. Another parable Jesus spoke to them. C'est une autre parabole que le Seigneur leur a dit. The kingdom of heaven is like a yeast, which a man took and hid in 3 measures of meal till it was all leavened. Ok. On lit dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, verset 33, la Bible dit ceci. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. So those who make bread, they take yeast, add it to flour, add other things, and make it into a dough. And when they put it down, the yeast affects every part of the dough. Au fait, il est en train d'expliquer, ceux qui font le pain, ils prennent le levain, ils prennent ceci, ils prennent cela, et quand ils mixent le tout ensemble, tout l'eau disparaît. It affects every part. Et ça affecte tout ce qu'ils ont mélangé, ça And affecte Jesus tout is l'eau. saying that is the kingdom of God. Et Jésus est en train de dire, c'est ça le royaume de Dieu. Jesus told the Samaritan woman that Yes. the water that I will give you, it must well up. Et le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'eau que je vais te donner va te faire élever. And John said, those who are born again, they have the seed of God. Et Jean aussi a dit, ceux qui sont nés de nouveau, So on la being met born du Seigneur en eux. again is not the end. Et être né de nouveau, c'est pas la fin. It's just a seed in your life. C'est seulement un petit bout It dans is ta like vie. a yeast. C'est comme un X dans ta Now vie. it must affect every part of your life. Ça doit affecter tous les points et les points de ta And vie. Jesus said that is the kingdom of God. Et c'est ça que Jésus appelle le royaume des The dieux. kingdom of God is the rule of God in your life. Et le royaume de Dieu, c'est la loi de Dieu dans ta vie. That God becomes the ruler in your life. Le Seigneur devient celui-là qui dirige ta vie. Every part of your life. Tous les points et les points In de your ta work, vie. in Dans your ton travail, business, dans in tes your business, schools, dans ton école. every part of your life, Dans tous God les coins et les points de becomes ta the vie. rule. C'est le Seigneur qui est celui-là qui doit diriger ta vie. You can be born again and you will not have the kingdom of God. Tu peux être né de nouveau et ne pas voir le Seigneur en toi. We need to allow ourselves so that the kingdom of God will affect every part. Nous devrons accepter que le royaume de Dieu affecte tous les points et les points de notre God vie. is looking for people who have the kingdom of God so that He can use them. Et le Seigneur cherche des personnes qui ont le royaume en eux afin de pouvoir les donner la puissance d'agir, de pouvoir les utiliser. People that the grace of God is their strength. Les gens où la grâce de Dieu est leur People force. that only the word of God is their rule in their Les life. personnes où seulement le travail de Dieu est leur That is désir. what God Et needs. c'est ces personnes-là que le Seigneur cherche. Agent of transformation. Et c'est ça l'agent de la So transformation. when we are born again, Quand nous sommes nés de nouveau, God gives us eternal life. le Seigneur nous donne la vie And éternelle. that eternal life is the seed of God. Et cette éternelle life, c'est la So puissance if du you Seigneur. have the seed, it means that
you have the potential to bear fruit. Si tu as ce fruit en toi, tu as la protection du Seigneur en toi, tu es capable de produire des grands fruits en toi. And this life of God is sustained by prayer and the study of the word. Et cette puissance de Dieu en toi, ça agit avec la parole de Dieu et la prière. Those who are not born again, they don't need prayer for anything. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas besoin de la prière pour une chose. People make money without prayer. Les gens ont l'argent même sans People make aller money dans la without prière. studying the word of God. Sure. Les gens font des choses sans même lire But la parole because de we Dieu. have the life of God in us, Mais à cause du fait que this nous life avons la must be puissance de sustained Dieu by en prayer and the nous, nous study. devrons nous vêtir de la prière et de la Fellowship. parole. Fellowship. Oui, se You can't consulter. be born again and you not love fellowship. No. Tu ne peux pas être de nouveau sans pouvoir être en communion. Tu ne peux pas faire la communion avec If tes you frères. don't like to be in the congregation of people, it means you are not truly born again. Si tu n'aimes pas la congrégation, tu You n'aimes are pas not vivre allowing la God vie to rule in your d'ensemble, tu n'es pas encore né de nouveau. You have your own desires. Tu as tes propres désirs. And God also has his own Le desires. Seigneur également a ses propres désirs. But if we want to be agent of Mais transformation, si nous voulons être réellement un agent de we transformation, have to allow the kingdom of God to rule in our nous lives. devons accepter que la puissance, le royaume de Dieu nous guide. It affects every part of our Que life cela affecte tous les points et les points dans toutes les parties de notre vie. until the beauty of God is seen in our lives. Sure. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu puisse être vue dans notre vie. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wondrous compassion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined to the beauty of Jesus we sing in me. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined to the beauty of Jesus we sing in me. Preach on. He said, all my nature refined. All my nature. Il dit, tout ma nature, Everything about my life toute chose concernant ma vie is changed, doit changer, is transformed doit être transformée. until the beauty of Jesus Jusqu'à ce que la beauté de is seen in Jésus your life. soit vue en toi. People must see you and see Christ. Sure. Les gens doivent te voir et voir le Christ. People must hear you and know Christ. Sure. Les gens doivent t'entendre et entendre le Christ. The Bible said that when they saw Stephen, his face looked like an angel. Et la Bible dit quand ils ont vu Steve, ils ont vu son visage That is what la vie de God Christ. wants us. Et c'est comme ça le Seigneur nous veut. That we will be matured, Que nous soyons matures, we will be perfected, que nous soyons performants, that the life of God que la vie comes de to Jésus rule in our life. soit remplie en nous. When you are truly transformed, Si tu es réellement transformé, there's nothing of the old. il n'aura rien d'ancien en toi. All things should leave you. Toute chose ancienne doit te libérer. You don't have to pass by a bar and you desire to go there. Tu ne dois pas passer auprès d'un bail et avoir le désir d'y entrer. You don't have to see women pass and you just be shaking. Tu ne dois pas voir une fille passer et commencer à trembler. The life of God La vie de Dieu must affect your thinking. Amen. doit affecter ta vie, même tes pensées. Ça doit affecter tout cela. That is where Christ wants us to be. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Amen. So what are the things we need to take note of? Quelles sont les choses que nous devons prendre note? We need to be careful of the yeast of Pharisees and Sadducees. Nous devons faire très attention aux pharisiens. We said that the yeast is the life of God, the teachings that we receive, so that it
becomes the rule in our life. C'est-à-dire, le site, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous entendons. But the doit teachings affecter that you notre hold vie. on, they can make or they can unmake you. Et les paroles que tu entends doivent te faire ou doivent te défaire. It can destroy you. Some can take you away from the faith. Ça peut te débarrasser du Seigneur. So we need to take note of that. Nous devons prendre note de cela. Matthew chapter 16, Matthieu 16, verse 5 to 12. 5 à 12. Now when his disciples had come to the other side, they had forgotten to take bread. Then Jesus said to them, "Take heed and beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees." And they reasoned among themselves, saying, "It is because we have taken no bread." They didn't understand. But Jesus, being aware of it, said to them, "O you of little faith, why do you reason among yourselves because you have brought no bread? Do you not yet understand or remember the 5 loaves of the 5,000 and how many baskets you took up? Nor the living loaves of the 4,000 and how many large baskets you took up? How is it you do not understand that I speak not to you concerning bread, but beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees?" Then they understood that he did not tell them to beware of the yeast of bread, but of the teachings of the Pharisees and Sadducees. Amen. Matthieu 16, verset 5 à 12, la Bible dit ceci. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 6 000 hommes et combien de paniers avez-vous emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles avez-vous emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Amen. Jesus said, beware of the yeast of Pharisees and Sadducees. Et le Seigneur dit, faites attention des sadduciens et des pharisiens. See, when we are saved and reformed, we come to the church. Quand nous venons à l'église, God has given us the pastors, the apostles to teach us. le Seigneur nous a donné des pasteurs, des apôtres pour nous enseigner. But he's saying that we have to be careful of the teachings of the Pharisees. Et il est en train de nous dire ce matin que nous devons faire attention aux enseignements des pharisiens. Now there are no more Pharisees and Sadducees. Il n'y a plus de pharisiens et du sadducien. But we have new version of them. Nous avons une nouvelle version d'eux. Some are on the internet. Certains sont dans les internets. There are many who believe once saved, forever saved. Et il y a plusieurs qui croient en eux. We have pastors who are promoting LGBT. Et nous avons des pasteurs qui sont en train de faire la promotion des PD, comme le dit. And they will explain that, oh, the person was born with it. It is sexual orientation. Et ils vont dire non, la personne est née comme ça, c'est une orientation But sexuelle. these are the teachings of the Pharisees. Et ça, c'est des enseignements des pharisiens et des And we need sadduciens. to be careful of Et nous that. devons faire très attention à cela. You have to be aware of the things you hear Tu dois faire très attention aux choses que tu entends. and hold on to the sound doctrine, Et attraper réellement la vraie the doctrine, faithful word of God. la vraie parole de Dieu. Titus chapter 1 verse Nous 9. allons aller dans le livre des titres. Paul to Titus. Titus 1. Titre 1. Paul to Titus. Hold fast the faithful word as he has been taught. Si quelqu'un a trouvé, peut nous le dire. Moi, je n'ai pas encore lu. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, You afin have to d'être hold on to the sound doctrine, Nous devons nous attacher à la vraie doctrine. the one that can make us Celui qui peut nous mettre righteous before God.
être dans la droiture devant Dieu. The one that can help us to live for Jesus. C'est lui-là même qui peut nous aider à So that marcher there will pour be Jésus. beauty and glory in the church. Afin qu'il y ait une gloire dans l'église. Amen. Amen. Colossians chapter 2 verse 8. Colossiens chapitre 8 verset. Paul also spoke to the Colossians about this. Ok, Paul aussi a parlé aux He Colossiens. said that beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Colossiens chapitre 2 verset 8, il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. So there is that is according to the philosophy of men. Et ça, c'est la philosophie humaine. And we have that is according to Christ. Et nous avons aussi quelque chose qui est That accordé is avec le what we Christ. have to hold on to. Et c'est celui qui est accordé avec le Christ que nous devons Let us not attacher. rely on informations on Facebook and all those things. I'm not saying they are not good, but we need to be careful of them. Nous ne devons pas nous attacher aux informations à l'internet de consomme, mais nous devons nous attacher réellement à la parole de Dieu. And pay attention to the study of the word. Et faire attention aussi nous attacher à la lecture de la Bible. And that is what will help us. Et c'est cela qui peut nous aider. I will say last thing, then I'll bring my message. Et je vais dire une dernière chose pour envoyer mon message à sa fin. So we've learned that the teachings that we listen can take us away from God. Nous avons aussi appris que les enseignements que nous entendons peuvent nous éloigner aussi du Seigneur. The second thing we need to be careful is La deuxième chose que nous devons faire attention est the desire to be rich, le désir d'être riche, the love of money. l'amour de l'argent. See, prosperity is God's idea. Et savez-vous, la prospérité, c'est l'idée de Dieu. God wants us to prosper, Le Seigneur veut que nous prospérions. but the desire, Mais le désir, how you want to be rich. comment est-ce que tu veux devenir riche? People want to be rich overnight. Tous les gens veulent devenir riches tout d'un coup, toute une You nuit. enter a business and you just want to make it. Tu rentres dans un business, du coup tu veux devenir riche. That is the desire to be rich. Ça c'est le désir d'être riche. And this can take us away from God. Et cela peut nous éloigner du Seigneur. Let's look at 1 Timothy chapter 6, Nous allons lire dans le verse livre 9 de to 11. 1er Timothée, 1 Timothy chapter 6, 1er Timothée verse chapitre 9 6. to 11. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Amen. Nous entrons dans le livre de 1er Timothée chapitre 6, versets 9 à 11. La Bible dit ceci: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans les ruines et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Amen. So we have to be careful of the desire to be rich, Nous devons faire très attention dans le désir d'être riche. the insatiable desire to be rich. Oui, nous ne devons pas avoir cet instinct And he's d'être saying riche that scandalement. you, man of God, pursue righteousness. Il dit ici, toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice. Jesus said that seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things will be added. La Bible déclare que cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, So et let's toute chose desire sera to donnée live for Christ. par-dessus tout.
Cherchons premièrement le désir du Seigneur. Let's desire and allow ourselves so that the kingdom of God will work in us. Et ayons un désir, mais et laissons que le Seigneur, la puissance de Dieu, accomplisse ce So désir. that there will be beauty in our life. Afin qu'il y ait la gloire de Dieu en nous. Amen. Amen.